Est-ce que tu as capté à quel point on peut tout donner, tout vouloir vraiment tout donner, pourvu qu'on puisse ne pas se donner soi-même? Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je vais venir étayer rapidement mon propos. En fait, j'ai l'impression que bien souvent dans les relations aujourd'hui, on a tellement peur d'être authentique, d'être vulnérable, d'être transparent, que l'on va se transformer. Et je parle souvent au nom des femmes que j'ai accompagnées en tant que coach. Bah, hum, elles ont cette volonté en fait à être très généreuses, même beaucoup trop généreuses, parce que ça leur permet de venir se protéger. Ce faisant, elles n'ont pas besoin du coup d'être authentiques, d'être vulnérables. En fait, c'est une générosité que je qualifierais de compensatoire. Est-ce que tu te reconnais dans cette stratégie bancale, hein? Dis-le moi en commentaire pour que je puisse interagir avec toi. Si tu ressens le besoin aussi, tu peux tout à fait venir sur Instagram, m'envoyer un message dans la section DM et je reviendrai échanger avec toi de vive voix de façon tout à fait confidentielle et personnalisée et on voit ensemble s'il y a des stratégies en plus de cette vidéo que tu peux mettre en place. Maintenant, je reviens au truc initial. Ce qui se passe, c'est que lorsque tu fais ce genre de stratégie, que tu la mets en pratique, bien souvent, bah, tu te mets le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Pourquoi? Parce que tu finis par être prise pour acquise, tu finis par être prise pour une conne. Pour quelle raison? Parce que c'est seulement celui qui paie qui s'en souvient. Ce que je veux dire par là, en fait, c'est que si toi tu fournis des efforts, mais que tu es la seule à avoir conscience de ce à quoi tu as renoncé, la partie adverse n'aura jamais l'opportunité de te rendre l'appareil de ce que tu as fourni. Pourquoi? Parce que c'est toi qui sais ce à quoi tu as renoncé. Parce que quand tu vas être généreuse comme ça, tu ne prendras même pas la peine de venir valoriser tes efforts. Moi, si j'ai un conseil à te donner ici, c'est de payer le plus rapidement le prix de la certitude. Je vais schématiser, scénariser un exemple simple pour te faire comprendre à quel point c'est important et crucial pour toi de te montrer la plus authentique, la plus transparente, la plus toi possible. Imaginons que ici, là, nous avons un premier sentier pédestre et ici, de ce côté-ci, un second. Le premier chemin ici, c'est le chemin où jusqu'à présent tu as adopté cette stratégie d'être très généreuse, de vouloir beaucoup donner pourvu que tu n'aies pas à te donner toi dans ta globalité. Et je ne parle pas ici de sexualité, se donner machin, je déteste cette expression, ça n'a pas de sens. Donc là, le premier sentier, ça donne ceci. Ce qui va se passer là-dedans, c'est que le monsieur va au début te consommer. Si tu as de la chance, il finira peut-être même par te savourer l'espace d'un instant. Et petit à petit, ben, en fait, tu vas t'attacher de plus en plus à cette personne. Tu vas commencer enfin, après X temps, X mois peut-être, à enlever ta carapace de tortue ninja sur le dos, d'enlever le masque sur ton visage pour être authentique, transparente, être toi. Et à ce moment-là, lorsque tu vas de nouveau t'incarner, c'est-à-dire tout ce à quoi tu as fait des compromis, des consensus, où tu as arrondi des angles déjà arrondis, bah, maintenant que tu es plus safe par rapport à ce mec, tu oses enfin être toi, tu recommences à faire de l'aquaponie, tu recommences à aller voir tes copines, tu recommences à prendre du temps pour toi parce que tu ne pouvais pas manager cette course à la façon d'un sprint alors que c'est un marathon. Okay. Et ça fait référence à une autre vidéo, je t'invite à regarder tout ça en parallèle. Et puis sinon, il y a l'autre chemin, c'est où dès le début, dès le départ, jour 1, première minute, tu es toi-même. Pas de faux semblants, pas d'hypocrisie, tu n'es pas en train de jouer un rôle, tu es juste toi. Ce faisant, évidemment, tu prends le risque de déplaire à ce mec. Mais quel est le sentier pédestre que tu préfères ici? Est-ce que c'est porter un masque et c'est te rendre compte au bout de X temps que finalement il n'y a pas cette fameuse complémentarité entre toi et lui, vous n'êtes même pas compatible? Ou alors, dès le début, tu sais à quoi t'en tenir? Franchement, là, ce sentier-là, pour moi, c'est de la merde. Parce que tu te mets toi-même dans une configuration un peu comme si tu te mettais dans une salle d'attente à patienter après un homme ou une configuration qui n'arrivera peut-être jamais avec un homme qui t'attend même pas peut-être. Tandis que de l'autre côté, tu vas dans ce que j'appelle l'accélérateur d'atomes. C'est là où il se passe tout un tas de choses et la magie opère parce que tu es toi-même et c'est tellement plus gratifiant et tellement surtout rassurant parce que tu es donc en capacité de savoir si oui ou non la vraie toi plaît à ce mec. Une fois que c'est validé, tu n'as plus besoin de poser la question, tu es en sécurité émotionnelle, j'entends, et du coup, tu peux te poser la question qui est d'autant plus importante à mes yeux, non pas est-ce que je plais au mec, mais plutôt est-ce que lui me plaît à moi. Dernière question qu'il faudrait que tu te poses idéalement avant de chercher à pérenniser la relation, c'est se demander
est-ce que moi, au contact de ce mec, est-ce que je m'aime un tout petit peu plus ou bien un tout petit peu moins? Et avec ce genre de mindset, bah en fait, tu vas progressivement diminuer ta proportion à vouloir donner beaucoup trop pour avoir cette générosité dite compensatoire au lieu de se donner soi dans ta globalité à travers toutes les singularités, belles singularités qui définissent ta personnalité. Bref, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, évidemment, comme d'habitude, je te conseille, enfin, je te demande de me laisser un petit like, un petit commentaire, de façon à titiller l'algorithme et que je puisse réussir à impacter toujours plus de femmes grâce à ma chaîne YouTube, en plus d'Instagram. Et si tu as besoin d'interagir avec moi, tu sais directement où ça se passe, c'est en section DM sur Instagram. Je te souhaite une très bonne journée et à la prochaine pour une prochaine vidéo.